Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas extrêmement bien. Chez moi, ça va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie sur les boom et crash. Vous allez pouvoir, avec cette stratégie, détecter des opportunités de probables sorties de spike. Donc, on va être sur ce marché, on va se mettre en H1. On peut le faire aussi en H4. À partir de H1, H4, Daily, vous pouvez le faire. Donc, suivez très bien parce que ça va beaucoup vous aider. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment hyper occupé. Et je reviens avec des vidéos, avec d'autres stratégies vraiment qui vont encore vous pousser, vous aider. Donc, une fois que vous êtes sur votre graphique, par exemple, cette stratégie marche beaucoup avec les booms. Je vais vous montrer. Lorsque vous avez un marché qui essaie d'évoluer, soit en tendance haussière, voilà, puisque nous sommes sur des booms, donc on va privilégier les tendances qui vraiment montent comme ça. Voilà. Donc, lorsque une tendance est en train de monter, nous avons plus les bougies vertes qui sont dominantes. Et à l'intérieur de ces bougies vertes, vous allez voir des petites bougies rouges qui vont apparaître comme ça. Voilà, des petites bougies. Et parfois, je vais agrandir pour que vous voyez, parfois ce sont des marteaux comme ça. Voilà, des petites bougies comme ça qui représentent souvent des dojis avec des petits corps et des mèches. Ce sont ces bougies-là qui vont nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque le prix est en train d'évoluer, on va essayer de repérer ces zones pour attendre. Voilà, par exemple, cette bougie nous intéresse, cette zone, lorsque nous sommes dans une grosse tendance comme ça, et les zones de bougies, de petites bougies, qui sont rouges, parce que les bougies vertes, c'est des bougies à la rose. Des petites bougies rouges qui apparaissent, ce sont des bougies qui vont nous aider à trouver de fortes probabilités de sortie de spike. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'une tendance est à la hausse comme ça, nous, ce qu'on va faire, on va venir d'abord pour repérer, on va repérer donc ces zones-là, ces petites bougies-là, comme ça. Voilà, on va les repérer, comme ça. Là où il y a eu des bougies rouges. Si vous voulez, vous pouvez prendre la dernière bougie comme ça. Ou bien si vous voulez, vous prenez les deux bougies. Voilà, comme ça. Mais de préférence, j'aime beaucoup prendre la deuxième bougie comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je l'ai repéré comme ça, vous voyez que ici, si on doit repérer, on va repérer un autre niveau ici. Voilà, un autre niveau là. À cause de cette petite bougie qui est là. Voilà. On a repéré ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque les prix vont, on a repéré, on a imagé notre niveau, les prix vont aller. On va patienter et on va attendre que les prix reviennent donc dans cette zone-là. Vous voyez que ici, nous sommes en H1. Voilà. Donc, lorsque les prix reviennent dans cette zone, nous avons la probabilité que les prix repoussent pour aller prendre le sommet. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Les prix sont partis, nous ont laissé une trace. Donc, cette trace, nous l'avons matérialisée. Et nous laissons les prix aller. Et revenir donc dans cette zone où ça nous a laissé une trace. Et là, nous allons prendre des spikes ici. Pour pouvoir aller à la hausse. Et si on doit placer notre TP, on va placer notre TP là où le plus haut. C'est-à-dire lorsqu'on est parti, on est revenu le plus haut d'ici, c'est là que on doit placer notre TP. Voilà. Donc, vous voyez que après, les prix sont revenus encore dans la zone. Mais puisqu'on avait déjà tradé ici, ce n'était plus important parce qu'on avait déjà tradé les spikes ici. Vous voyez que maintenant, les prix ont essayé de revenir ici, mais ne sont pas arrivés et nous ont donné vraiment un signal. Mais étant donné que ce n'était pas sur notre niveau, on ne pouvait pas vraiment prendre. Mais si ces deux bougies étaient arrivées ici, ça allait être une forte probabilité de prendre comme ça et venir sur le TP d'ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On laisse une trace de bougie, de petites bougies et d'une bougie rouge ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va matérialiser notre bougie rouge à l'intérieur de cette montée. Voilà. Désolé. Cette bougie-là, à l'intérieur de cette de cette montée. Et nous allons attendre. Les prix sont partis. Nous allons l'attendre ici. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque ça arrive ici, on trade nos spikes.
Voilà, on trade nos SPY. Pour celui qui veut, peut partir en M15, par exemple. C'est un exemple. Donc, on va aller chercher cette zone en M15. On va aller chercher la zone, je crois que c'est cette zone en M15 ici. Et prendre notre buy. Et lorsqu'on est en H1, désolé, on va viser donc le plus haut. C'est-à-dire lorsqu'on a laissé la trace, là où les prix sont partis au plus haut, c'est là-bas qu'on va aller pour prendre notre TP. Vous voyez que ça donne de fortes probabilités en fait. De fortes probabilités. Parce qu'on a eu notre signal ici, notre trace ici. Voilà. Donc, en traçant, il faut tracer toute la mèche. Hein. Voilà. Tout le corps et la mèche. Comme ça. Voilà. Si vous voulez tracer tout. Parce que c'est des marchés qui sont un peu manipulés. Donc, il ne faut pas laisser. Voilà. Donc, si vous entrez à l'intérieur, vous devez placer donc votre stop loss en bas. Voilà. De sorte que si ça casse, vous puissiez sortir du marché avec le risque que vous avez pris. Voilà. Maintenant, donc vous voyez que généralement, lorsqu'on est dans une tendance, il y a des traces. Par exemple, ici, le marché ne nous a pas laissé de traces en tant que tel. Donc ici, on ne va rien faire. Voilà. Mais lorsque le marché nous laisse, voilà, vous voyez ici, le marché nous a laissé une trace quelque part là. Voilà. Vous voyez, cette bougie. Voilà. Vous voyez que les prix sont partis revenir et on pouvait atteindre notre TP ici. Donc, généralement, le marché nous laisse des traces. Si ça ne nous a pas laissé de traces, il n'y a pas de souci. Par exemple, ici, ça nous a laissé une trace là et une trace en bas. Vous voyez, ici, ça a été une zone qui a été cassée et c'est redescendu. C'est pourquoi je vous demande de placer aussi vos stop loss. Voilà. Ok, donc on va essayer de voir si on peut trouver d'autres opportunités. Vous voyez ici, ce violent coup-là nous a laissé une trace en bas, juste en bas. Et lorsqu'on est revenu dessus, paf, on est parti. Voilà, donc vous avez besoin beaucoup de patience et puis attendre. Donc on va essayer de voir si, par exemple ici, le marché nous a laissé une trace là. Vous voyez que lorsqu'on est revenu dedans, allez, on est parti. Voilà. Donc, souvent, ce que je vous demande de vérifier, c'est de vérifier que le H1, le H4 est dans une bonne tendance haussière. Là, quand vous appliquez cette stratégie, vous allez voir que dans 80% du temps, vous allez gagner vos trades, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de voir si le marché va nous donner des opportunités quelque part. Vous voyez, dans cette tendance baissière, on ne pouvait pas appliquer cette stratégie. Mais dans une tendance qui est à la hausse, on peut déjà appliquer cette stratégie. Voici, ici, on a eu cette zone-là. On a une trace ici. On a une autre trace, deuxième trace ici. Vous voyez que les prix ont manipulé la première, mais arrivé sur la deuxième, il y a eu notre montée. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce sont ces traces-là. Voilà. Quand le marché s'en va, les bougies, les petites bougies que le marché laisse à l'intérieur, vous tracez. Et lorsque ces zones-là, le marché va revenir sur ces zones, vous allez pouvoir donc prendre vos... Vous voyez ici, on a laissé une trace ici, mais la mèche a été tellement grosse que c'est en bas ici que les prix sont venus avant de repartir. Voilà. Donc, lorsqu'on a ce genre de trucs, on va essayer de toujours chercher que les prix reviennent dessus. Si ce n'est pas revenu, on ne fait rien en fait. Ici, par exemple, on a laissé une trace là. Vous voyez qu'on a rebondi sur cette trace, sur ces indices-là avant de partir en fait. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle vous devez vous entraîner. Voilà, et être patient. Voilà, on a laissé une trace là. Vous voyez que généralement, ici, on n'est pas venu, on n'est pas rentré dedans, mais là, les prix sont déjà, nous ont laissé pour partir. Voilà. Donc, ça peut arriver qu'on détecte. On détecte, par exemple, ici. Voilà, voici notre trace qui a été là. Voilà. C'est-à-dire, le marché va toujours vous dire que voici des zones sur lesquelles, si j'arrive, je peux faire un mouvement. Voilà, vous voyez, les prix sont partis, revenus et boum. Voilà. Vous voyez, ici, par exemple, on a eu notre signal. Voilà, la zone est là. Mais les marchés ne sont jamais revenus dedans. Donc là, on n'a pas de problème, on laisse. Voilà.
Donc, lorsqu'on s'en va, par exemple, ici, ça pouvait être notre zone ici. Mais les marchés sont pas revenus. Le marché n'est pas revenu et est parti. Donc, on va chercher d'autres alternatives ou d'autres indices sur le marché. Voilà, c'est ça. Donc, lorsque le marché, voilà, par exemple, ici, le marché montait, ça nous a laissé ça. Voilà, ça nous a laissé cette zone et est venu dedans. Allez, voilà. Donc, généralement, ça va, vous allez pouvoir trouver. Soyez juste patient pour pouvoir l'attendre. Et si vous êtes patient que vous l'attendez, vous allez voir qu'à tout moment, vous allez pouvoir attraper. Donc, on va aller sur le Boom 500 pour voir si on aura ces genres de mouvements. Le Boom 500 est actuellement en tendance baissière, mais on va aller dans une tendance haussière. Je vous ai dit qu'on est dans la tendance qui est une tendance d'abord à la hausse. Donc ici, on montait, on a laissé une trace, une grosse trace là. Vous voyez ici. Mais vous pouvez prendre la dernière mèche là. Voilà. Donc vous voyez que c'est venu et c'est parti. Voilà. Ici, par exemple, on a laissé notre trace là. Vous voyez qu'après, on est redescendu dessus et on est parti. Donc vous allez vous entraîner comme ça. Ici, par exemple, on a eu notre trace, notre signal vert ici. On a eu aussi ici. Vous voyez, donc de temps à autre, vous allez avoir ça sur le marché. Et lorsque vous l'avez, attendez toujours que les prix reviennent dedans. Si les prix ne sont pas revenus, c'est rien. Ici, voilà, imaginez que vous avez repéré, les prix sont revenus et ont repoussé. Vous voyez, donc ce sont ces petites bougies qui nous disent que le marché a laissé une opportunité ici. Si le marché revient à l'intérieur, vous allez pouvoir prendre vos positions. Voilà. Donc si le marché ne revient pas, ne faites rien en fait. Voilà. Par exemple ici, vous voyez qu'en montant, le marché a laissé un signal là. Le jour c'est arrivé, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça vient régulièrement. Vous pouvez le faire en H4. En H4, ça fonctionne aussi. En H4, voilà. Ici, voilà. Ici, vous voyez, on a laissé. Lorsqu'on a laissé ici, il y a eu des spikes. Donc, lorsque vous repérez votre zone, vous pouvez partir par exemple en M15 pour surveiller la zone. Lorsque ça arrive, vous prenez votre buy. Mais soyez en H1 et en H4 pour pouvoir repérer ces zones. Voilà. Donc, ça vient régulièrement. Voilà. Vous voyez, sur cette tendance-là, on a eu ces traces-là. On a eu ici, on a eu ici, on a eu ici, on a eu ici. Mais vous voyez que les prix sont revenus. Lorsque les prix reviennent, ça travaille dessus. Voilà. Donc, attendez que vous soyez dans ces genres de zones. Vous voyez ici, on a laissé une trace là. Vous voyez qu'on est venu pile poil dessus et on est parti. Ici, on a laissé notre trace ici. Lorsqu'on est arrivé dessus, allez, on est reparti. Vous voyez, donc, ça arrive régulièrement. Régulièrement. Donc, lorsque le marché monte, le marché nous laisse toujours des signaux qui nous montrent que voici des zones probables. Voici qu'ici, ça nous a laissé cette trace et c'est là que c'est venu rebondir. Voilà, c'est revenu rebondir là. Donc, lorsque vous tracez, attendez que le marché vous donne le signal. Voilà, ça peut être un signal de rejet, comme ça, ou dans les petites unités de temps, ça serait des premiers spikes. C'est pourquoi vous descendez dans les petites unités de temps. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je fasse une telle vidéo sur les crashs, vous me dites dans les commentaires et je vais me faire fort de pouvoir faire aussi des vidéos sur cette stratégie sur les crashs. Et si vous êtes intéressé par une formation vraiment poussée, où je vais vous dévoiler tout ce que je fais sur les booms et crashs et sur d'autres marchés comme même le Forex, veuillez me contacter et je vais me faire fort de pouvoir vous transmettre ce que je sais et ce que je connais sur ces marchés. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.